Vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui vient dans votre esprit le 8 mars? 8 mars. Que je vais malheureusement bientôt avoir 81 ans. Ah, la femme, d'accord. Pourquoi est-ce qu'on célèbre cette journée? C'est un peu bizarre, quoi, célébrer Mais une parce journée. que vous, ça commence à tout nous a dit de célébrer la journée de la femme. Comme je suis une femme, ça tombe bien. Et vous croyez que la femme au jour d'aujourd'hui, en la comparant avec la femme d'avant, est-ce que vraiment elle a eu cette égalité aujourd'hui? Elles veulent être égales, alors que souvent elles sont supérieures. J'espère que vous allez passer un bon moment avec Moussa. Merci. Tu me laisses travailler, oui. Voilà. Donc, ensuite, le thermomètre, vous prenez bien votre température. Alors, C'est ma bête noire, ça. la dernière fois, je sais plus où je l'ai mis. Dans le doute, ne pas s'abstenir. Je demande à un expert ici. Regarde, Ça, il faut 5 minutes. Oui, c'est bon, c'est bon. 39. 37,2 et on n'est même pas le matin. Hein. 37. Excusez-moi, mais bon. Je les offrirai tout à l'heure. On peut gagner soit un couscous, soit un verre de bière, soit donc un masque. Je vous signale que ce masque, étant donné que je n'ai rien, excusez-moi, ça arrive. Je n'ai pas de température, je n'ai rien. Donc, ce masque, il est réutilisable. Il n'est pas jetable. Il faut arrêter de jeter. Comment? J'ai rien compris. T'as rien compris? Tu demanderas à ta maman, elle va t'expliquer. C'est mon assistant qui prend toutes les photos et nous ferons une présélection. C'est obligé? Ben oui, il faut quand même qu'on sache après s'il faut être quand même à l'aise dans son corps. Mademoiselle. Oui. Si vous êtes timide, c'est pas la peine de faire ce métier. Bon, voilà. L'assistant a pris la photo. Nous vous rappellerons. Est-ce que vous avez la réponse pour le casting? Mademoiselle, nous avons dit que nous vous rappellerons. Ils n'ont jamais rappelé. Jamais. J'ai su que celle qui avait eu le rôle, eh bien, elle ne portait jamais de culotte. Là où ça sent la merde, ça sent l'être. Vous voyez pas qui c'est? C'est comment il s'appelle, ouais. Comment? Qui? Ah oui, voilà. Eh ben justement, Antonin Artaud. Alors elle est là, sa petite fille? Moi je suis la petite nièce. Voilà, la petite nièce. Donc... Ah, comment je le sais, disons. Ah, moi je suis... comme ça. D'accord, donc tu peins? Je peins et je joue au piano. Ouais. Avec toute la folie de l'auteur Artaud, il y avait une folie dans le sang quand même. Tu en as hérité? Malheureusement. Malheureusement, tout petit, a un point en commun avec Antonin. Pas qu'on se connaisse, mais je connais plein de gens, mais Antonin, il a fait un séjour pas loin de chez moi, là-bas, du côté de Villébrard. C'est bien ça? Mais oui, mais si. Non mais attendez, c'est... oui, il avait une folie alors, il a été interné. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est que lui, il entrait le jour, il sortait la nuit, un truc comme ça. C'est-à-dire il retournait au bercail, alors que maintenant aujourd'hui on vous met un bracelet. Il faut être fou quand même. Hein. Je suis une femme de terre qui fait ce qu'elle peut pour boucler les fins de mois. Je me vends à qui veut, je ne suis qu'une femme convenable, merci, sans répit. Je ne suis qu'une femme. Cette
journée. Pourquoi on célèbre cette journée, à votre avis? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas les mêmes droits que les hommes, malheureusement. En 2020, on est encore au même niveau que... Oui, mais qu'est-ce qui fait que la femme elle n'a pas le droit? Est-ce que Je vraiment pense que c'est une journée internationale en plus, donc dans tous les pays, on n'a pas les mêmes droits pour les femmes. Donc, ça dépend où on est né, malheureusement. En France et en Europe, on a un peu plus de chance que dans certains autres pays. Mais voilà, s'imposer quoi? Voilà. Bon. Merci. La thématique, c'est parole femmes, avec un grand F. Même pour frapper, c'est un grand F, hein, vous avez vu, hein, bon, sur la scène, d'apporter leur parole, leur message, oui. On le connaît déjà, le message, égalité, etc. Bon, je sais pas, mais franchement, entre nous, est-ce que vous êtes pour ces journées de l'amitié, journée de la femme, journée de l'enfant qui s'est fait battre, journée, franchement, journée de l'amitié, quand je reçois sur Facebook, voilà, si tu es mon ami, like, et il me rappelle que c'est mon ami, ben non, moi on n'a pas à me rappeler l'amitié. À l'époque, on faisait comment? Eh ben, on se parlait, on communiquait. Oh, comment? On serrait la main, voilà. Maintenant, on est obligé de faire ça. Tu vas bien. Faire un coup de coude. Non, non, non. Soyons un petit peu humains. On se déshumanise, je trouve. Et il n'y a rien de plus beau que de se retrouver comme ça, ensemble. Voilà, se parler, se regarder les yeux dans les yeux. Et se dire toute la vérité, ça me rappelle un mec les yeux dans les yeux, je jure. Je jure que je n'ai pas de canton suisse. Et comme l'autre là, Griveaux avec un X. Qu'est-ce qu'il va aller bricoler, moi c'est peut-être pas le mot, bricoler comme ça dans les réseaux sociaux, lui qui brigue la mairie de Paris, franchement, alors le piotr là, moi franchement je serais célèbre, moi je serais célèbre, je passe à la télé, je passe au cinéma, partout comme ça, mais je me fais tout petit sur les réseaux, tout petit. Non, je ne connais pas. Non, drague, non, je ne connais pas. Non, je connais personne. Je reste Griveaux dans mes pompes. Dans mes pompes. C'est vrai. Franchement. Voilà, mais ça c'est mon opinion, c'est mon avis. Hein. Maintenant, vous avez le vôtre. Moi, en tant que femme, vous êtes mieux bricoler ici, là. Attends, vous n'êtes pas des saintes non plus. Hein. Alors, il faut arrêter. Je vous mets mais toi, t'es pas encore une femme. T'es en devenir. Alors, la gamine, tu restes à ta place. Hein. Tu n'as pas foutu à Zizani en ce jour de la femme. Je t'en prie. Je t'en supplie. Et je crois que c'est ton anniversaire tout à l'heure. Non. Bientôt, oui. D'ailleurs, quand on vous donne un âge, vous n'êtes pas obligé de le prendre. On peut y aller. Je pense qu'on peut y aller. Donc, si vous êtes prêts. Hein. Down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside, to study why no more. I wanna put on my long white robe. I wanna put on my starry crown to study war. No more, qui n'est plus jamais la guerre. I wanna put on my long white robe. I wanna put on my starry crown to study war. No more. Roll Jordan, roll. Alors ça, c'était le film 12 Years. Roll Jordan, roll. Roll Jordan, roll. Hey, 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 hey. Oh, hey, hey. Oh, hey, hey. Ça, à toi. Donc, on attend juste que les derniers machos arrivent. Parce que les machos, c'est eux qui chauffent la salle. Hein.
Bon, je vois que mon humour... Donc, on va accueillir un humoriste. Je vous demande d'accueillir Philippe Matisse. Voilà, la projection du film est maintenant terminée. Merci pour vos applaudissements spontanés. Allez, on y va, ouais. Merci pour moi. Je vais commencer par prendre une première question dans le public, hein, même si souvent les premières questions sont pourries. Mais bon, comme il y a beaucoup de femmes, ça devrait, je pense, élever le niveau. Non, pas toi. Non, toi certainement pas. Ouais, madame? Le titre du film. Voilà une bonne question. Alors, le titre du film, c'est Les rues sans nom. Ce que j'ai traduit en anglais par No Name Street. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai une anecdote assez croustillante à vous livrer. Je voulais demander à U2 de faire la musique de mon film. Et donc, je me suis fendu d'un message très sympa à Bono via Facebook, où je lui explique la jeunesse du film. 2 jours après, Bono me répond sur un ton sympa mais un peu cash. Je cite en anglais, le message commence comme ça, il me dit « Asshole », ce qu'on peut traduire brièvement par trou du cul, oui c'est vrai. Il me dit « Asshole », donc la musique existe déjà, elle s'appelle « Where the Streets Have No Name », t'as qu'à l'acheter sur iTunes. Et effectivement, j'avais pas du tout percuté, mais la musique existait déjà. Ouais, il est comme ça, Bono, un petit peu cash. Vous savez, entre artistes, on ne fait pas forcément de cadeaux, hein. Une autre question ? Ah, l'histoire du film, ça c'est une bonne question. Alors, donc l'histoire se passe dans une ancienne mine de Lituanie. Hein, c'est l'histoire d'un homme entre 2 âges, divorcé sans enfant, chômeur de longue durée, qui se réveille des suites d'un long coma après un 3e AVC, qui se fait virer de la clinique où il est parce que pas de mutuelle. Le truc con en fait, le mec a pas de mutuelle. Et en fait, qui se retrouve aéré dans la ville où il a grandi, mais qu'il ne reconnaît pas la ville, parce qu'entre-temps, les rues n'ont plus de nom. Et donc, en fait, le mec, si tu veux, plus il se perd, moins il se repère, moins il trouve, plus il se retrouve. C'est hyper puissant. Jauger donc le niveau intellectuel du public, bon, des gens qui sont plus... voilà, on n'est pas devant la nature, des gens qui ont plus de neurones que d'autres, bon, enfin, c'est comme ça. Donc moi, j'adapte toujours mes vannes au public. Donc, on va déjà commencer. Bon, c'est juste pour voir le niveau, comment dire, le niveau neuronique. Qui a écrit Messieurs les ronds de cuir? Oui, Jean? Non, tu l'as pas. Courteline. Bravo, ben voilà. Mais Courteline comment? Alors bravo, il a trouvé, mais tu gagnes rien parce que je ne sais pas comment c'est. Pas écrit, qui n'a pas écrit Notre-Dame de Paris. Mais c'est tout le monde qui ne l'a pas écrit. Alors lui il fait, comment dire, des haïkus. Qu'on les fasse en japonais, oui. Mais qu'on fasse des haïkus en français, du coup, aïe. Non, c'est mauvais. Ne m'encouragez pas, s'il vous plaît. Là, il a fait un autre texte. Du coup, pas de haïku pour lui. On va appeler donc Swan. Pour un royaume que tu vas colorier à ta façon. Et tu es parti avant les nouvelles floraisons, mais en laissant sur la terre une belle moisson. Le 17 mars 2019, en souvenir de Michel, de Jean-Louis Valois.
Lorena. Il y a celles qui disent et il y a celles qui se taisent. Qui se taisent. Qui se taisent. Il y a les mythos. Il y a les toutous. Les mytoutous. Wouf, wouf. Wouf, wouf. Que font les mytoutous? Non, les mytoutous, ça fait pas miaou, ça fait waf waf. Non, que font les mytoutous? De bon ou de bon? De bon court-métrage avec Griveaux, il y avait un bon Ah oui, on attend la suite. Hein. Franchement, Griveaux, c'est frustrant parce que il y a eu un seul épisode. Oui. On nous en a promis plusieurs. Ouais, il y a des réserves. Il n'y a rien. Le mec, Griveaux, bon, voilà, une érection et tout. Non, mais bon. Peut-être qu'il avait une campagne, hein, la campagne pas très bandante aussi. Mais je parle de la campagne municipale, hein, bien sûr. Bah, on a la campagne qu'on peut. Hein. Alors, elle s'appelle, elle a un nom d'artiste. S'appelle La Bourgeoise. Alors, la première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a dit, écoute Moussa, moi, je suis dans la vie masseuse. D'accord? J'ai massé Adjani, j'ai massé Catherine Deneuve, et bon, j'en ai marre de la grande surface. Indiqué, voilà, petite surface et petit cul. Je veux, voilà, moi je vais venir prendre des cours chez toi, mais je te préviens, je veux être vedette, star ou rien du tout. Le Hammam Story, c'est ça? Donc je vous demande d'applaudir et d'accueillir Rania, la bourgeoise. Je suis gommeuse. Ah, Et là, j'ai massé, et j'ai massé. Mais là, je suis dans le hammam. Je gomme et je dégomme. Il y a un monsieur, il m'a dit, mais si j'avais vu les pieds de ma femme, je l'aurais jamais épousé. C'était un fétichiste. Ben oui, oui. J'ai un métier, mais alors là, je suis toute la journée avec le maillot. Je suis Pamela, mais en personne. Vous avez vu la tablette de chocolat et la mousse au chocolat. Enfin, franchement, j'adore mon métier, franchement. Oh là là, j'ai vu de toutes les couleurs. J'ai massé Albert Einstein. Je ne suis pas une beurette, moi. Je suis une bourgeoise et j'habite Montmartre. Hein. Attention. Mes amis me disent, toi, tu habites à Montmartre? J'habite entre Barbès et Château-Rouge. Et alors, Château-Rouge, Château-Noir, et alors? Je suis pas raciste, hein. J'adore les Noirs parce que je fais partie du continent africain. Mais je peux vous dire que je prends le 31. La dame me dit, je dis, madame, il y a 2 poussettes, la 3e pliée. Je me retrouve avec 5. Qu'est-ce qu'elle me dit? Attention, je suis en mode énervé. Faut qu'on fallait. Et j'ai dit, moi, je suis en mode Versace. Rentrez. Je cherche une place. Bien, d'accord. Vous êtes dactylographe? Dactylographe? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes sténographe? Oui. Pas que je sache. D'accord. Polyglotte, rédactrice, classeuse, enfin je sais pas, dites-moi ce que vous savez faire. Non mais vous pourriez énumérer tout le dictionnaire des emplois, jamais je n'aurai à vous interrompre. D'accord. Alors, coquette, dévouée, douce, aimante, naïve. Dites-moi. Bah, c'est plutôt mon rayon. Tant mieux. C'est la promesse d'une belle réussite. Non, j'ai peur des hommes. D'accord. De quels hommes? Non mais, non, allez voir, je défaille. D'accord. Vous avez peur de l'huissier? De l'huissier, des présidents, des militaires. En fait, c'est simple. Dès que je me retrouve avec un homme, je me sens comme une voleuse dans un grand magasin qui sent sur son cou le souffle de l'inspecteur. Une voleuse de quoi? Mais, en fait, j'ai envie de rendre l'objet volé en leur criant « Laissez-moi tranquille !» Quel objet? Mais je ne me le demande même pas. J'ai peur.
Ils vous déplaisent tout simplement. Je ne crois pas. Leur odeur de chien me plaît. Leur poids. Monsieur, je dis non. Stop à notre relation, à votre bestialité. Zéro créativité. Et cette chaleur animale, il n'y a aucune tendresse qu'elle dédale. Mais quel macho. Monsieur, je dis non. Bon, demain, départ à l'aube à Bruxelles. Contact avec un investisseur. Essentiel. Chaque jour. C'est pas moi que tu le dis, là. Non, mais je nous parle. Attends, et tu vas l'histoire. Chaque jour, un regard, une parole, une pensée. Chaque jour, une image, un sourire, un visage. Chaque jour, une photographie, un souffle, une bouffée d'air. Chaque jour, un rêve, un projet, une idée. Chaque jour, un voyage, un mirage, un paysage. Chaque jour, des émois, toi et moi. Chaque jour, je t'aime. Attends, tu débiles pas comme ça. Alors là, c'est la première fois qu'il lui parle comme ça. Alors là, d'habitude, bon, voilà, tu manges le couscous, vas-y. Hein. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce que tu lui prends? Elle t'échappe ou quoi? Non, mais notre intimité, en général, j'en parle pas, je veux dire. Ah, tu viens de le dire sur scène? Ça, c'est un poème. C'est un poème. Avec la poésie, on peut tout se permettre, justement. On peut se permettre de dire bien des choses, justement. Et... Attends, bouge pas, reste là. L'intéressée, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai le droit tous les matins. Un poème? Un poème. C'est tout? Alors on a un témoin. Non, mais je suis pas. C'est une amie, Non, comme tu as dit, j'ai plusieurs femmes. En fait, j'ai 6 femmes dans ma vie. En ce moment, j'ai 5 filles, tout simplement. Moi, j'ai beaucoup apprécié donc les négros spirituels. En fait, j'ai besoin de mes notes si tu veux que je les amène. Voilà, mais normalement tout est dans le cœur, pas dans la tête. Moi, je gratte. Moi, je suis un gratteur, donc voilà. Enfin, il y a eu une ambiance. Justement, au niveau de la musique, il y avait du rythme, il y avait de la poésie. Maître Pascal Guézou, quand il parle de sa chair est tendre. La 5e, parce qu'un soir, allant dans mon jardin pour cueillir mes pommes, telle Ève, en son Éden, un tout petit peu plus habillée, hein. Figurez-vous que je constate avec stupeur l'invasion systématique et inconsidérée de bambous que j'avais plantés uniquement en bordure et qui de leur propre chef avaient colonisé l'ensemble du terrain. En un quart de seconde, en un regard. Une prise de conscience, l'évidence du parallèle entre l'inconscient du bambou et celui de ma tête. Le calque de leur fonctionnement souterrain, envahissant et a priori incontrôlable. La répétition. Chez le bambou, rhizome, turion, rhizome, turion, rhizome, turion. Dans ma tête, je suis comme le bambou qui répète, réitère, rabâche, toujours. Donc quand ça dépasse un petit peu pour sortir l'artiste de sa bulle, je bulle. Toujours les mêmes choses, les mêmes erreurs, toujours ce même mécanisme de répétition qui me submerge, me dépasse, empêche toute nouveauté, avec le mari, avec les mecs d'avant, avec le mec d'après. Je suis aimé, donc je fais confiance, donc je baisse la garde, donc je me fais baiser. Pour pas avoir l'agressivité de
Alors, je vais pas te jeter des fleurs. T'as dépassé ton timing. Je crois bien. Oui, monsieur. Oui, moi je suis arrivé très tard parce que j'avais un spectacle avant. Et je le regrette parce que j'avais un très beau texte sur la femme africaine, mais c'est pas grave. Vous êtes poète, vous êtes... J'écris. Vous êtes écrivain? J'écris. D'accord. Sur la femme spécialement ou J'écris de temps en temps sur la femme, parfois sur d'autres sujets. D'accord. Mais il y a souvent des femmes dans mes textes. Ah bah oui, Parce qu'il y a obligé. toujours des femmes dans ma vie. Peut-être. Peut-être. Si on parle des droits de la femme et l'égalité, est-ce que vous trouvez que la femme aujourd'hui, elle a eu vraiment cette égalité? Si égalité, c'est même identité, non. Je suis contre. Parce que la femme sera toujours différente de l'homme et vice-versa. J'avais 20 ans en 68, donc vous voyez quel âge j'ai maintenant. Et quand je me rappelle que ma mère a eu besoin de l'autorisation de mon père pour ouvrir un compte en banque, alors que c'est elle qui gérait le budget de la famille. Or le mot égalité, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, parce que c'est notre devise depuis 2 siècles et on l'a toujours pas atteint. Si vous avez un message à dire à la femme. Il serait temps que tu reviennes à la maison parce que je m'ennuie. Bon, Voilà. rappelez-moi juste votre nom. Moi, je m'appelle Jean-Paul Reynaud. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon couscous. Daniel. Alors lui, alors il est super. Donc, c'est Charles Kerr. Il est vraiment de Kerr. Charles, il m'a dit, tu vas voir Moussa, j'ai un texte superbe. Un texte superbe. Bonsoir, mesdames, et puis au revoir, messieurs. On a passé une très belle soirée, donc moi j'aimerais savoir ce que vous en pensez. C'est pas la première fois que Je sais. j'assiste au spectacle de Moussa. Oui, oui. Donc il y a toujours des moments de forte émotion. Oui, mais par rapport à la journée de la femme. Je suis ravi d'avoir entendu des hommes faire cette déclaration. C'est touchant, hein, à leurs femmes. Mais c'est rare de nos jours. Hein. Et qui se mettent à nu comme ça, parce qu'en général, les hommes, c'est pas le genre de choses qu'ils expriment comme ça en public. Donc, Posé sur tes lèvres flamboyantes. Au bar de l'avenir, j'y suis retourné cet après-midi. À cette terrasse où nous nous sommes jamais assis. Je me suis souvenu de rien. Je n'ai éprouvé aucun chagrin. J'ai bu un café sans toi comme je l'ai fait autrefois. J'espère que de ton côté, toi aussi, tu n'as rien oublié. Et qu'au fond de ton cœur reste une trace de ce bonheur qui n'a jamais existé, puisque on ne l'a jamais provoqué. J'ai vécu sans toi une autre vie. Sans penser à toi jusqu'à cette poésie, tu ne m'as jamais manqué. Et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. C'est la fin du spectacle. Et pour Moussa, on le sait tous, après le spectacle, c'est toujours un repas. J'aimerais savoir déjà ce que vous avez apprécié dans cette soirée à l'hommage de la femme. Je suis un copain de Moussa, un voisin, et depuis que je le connais, je fais toutes les scènes ouvertes, entrouverte. Il aime bien ce mot entrouverte, qu'il organise, le café bavard, le grandir, donc je suis un aficionado. Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui pour la femme? Ce que je disais à monsieur, le macho, sa chanson, c'était nickel. Pourquoi pour vous les hommes, c'est des machos? Je pense que nous, nous les mecs, on aurait bien à revisiter notre masculinité. Mais moi, je suis pas macho dans l'âme, donc à la limite, je suis pas concerné. Alors Lila qui est là, elle est là Lila. Et Lila a dit, moi j'ai trouvé un très beau poème, est-ce que tu voudrais le dire avec moi? Et c'est pas un poème qu'elle a écrit, mais c'est un poème que je pourrais penser. Donc bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Sophie, je suis chanteuse, guitariste, et j'écris des chansons et voilà. C'est parfait. Et là, si je vous dis 8 mars, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit?
Ça va, alors. C'est quoi le problème en fait? Oui, faites la journée de la femme. Pourquoi c'est devenu une date historique? Tu es là. C'est 76 l'année de la femme. Oui, mais pourquoi? C'est quoi le problème? C'est quoi le danger de la femme? Le danger de la femme? Oui. C'est de se laisser manger par les hommes. Vous en pensez quoi de la femme d'aujourd'hui? Est-ce que vous appréciez la femme ou est-ce que vous croyez que la femme elle est moins importante que vous? Non, pas du tout. Sinon, je chante. Voilà, donc voilà, on continue de voir un petit peu avec les invités de Moussa. Hein. Est-ce que vous avez remarqué qu'en ce moment, il y en a qui sont pour et d'autres qui sont contre? Moi, je serais plutôt pour les pour. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été pour. Pour la vie, pour toi, pour lui, pour nous, pour tous, et même pour les 3 mousquetaires aussi. Je suis un inconditionnel du pour, mais par contre, les contre, je n'ai rien contre. Je suis pour que les contre soient pour. Alors, pour qui voter? C'est simple, moi je vote pour, et vous? Pour par rapport aux élections, donc les municipales sont vraiment pâles, hein, les Ok, you are free. Et vous, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette soirée pour la journée de la femme? Vous êtes avec votre chérie? Oui. Mais pour moi, la journée de la femme, c'est inutile. Inutile? Sa journée, c'est toute l'année. Merci beaucoup. C'est n'importe quoi. Mais bon, oui, par rapport à ça, justement, c'est quoi votre message? Mon message, c'est qu'il ne faut pas confondre la journée de la femme et la journée de l'animal. Parce qu'entre toutes ces journées, je ne sais plus à qui offrir un collier. Donc, il faut arrêter ces journées et il faut se comporter comme des hommes et savoir que les femmes, c'est notre complémentarité. Voilà. Ouais, mais bon, après, je pense que si cette journée existe, c'est pas pour rien, je pense. Ne dites pas le contraire, s'il vous plaît. C'est parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas des hommes. Merci beaucoup. Madame, Je n'ai rien à rajouter. Moi, je n'ai aucun problème avec mon chien. Il a prouvé ce soir avec le poème qu'il a dédié. C'était magnifique. Un grand merci surtout. Hein. Merci. La dernière fois, je sais plus où je l'ai mis. Dans le doute, ne pas s'abstenir.